Ce matin, je viens chercher ta face. Ce matin, je viens chercher ta face. Ce matin, je viens implorer ta grâce et ta miséricorde. Ce matin, le 8 octobre, Seigneur, est un jour nouveau, un jour agréable. La Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Soyez heureux et réjouissez-vous. Et ce matin, je suis heureux pour ces jours que l'Éternel a fait, pour ces jours que l'Éternel a donné, pour ces jours que l'Éternel nous a accordés, pour ces jours que l'Éternel nous a bénis. Merci pour ces jours merveilleux. Merci pour ces dimanches. Merci pour ces cultes dominicales. Merci pour ces jours favorables. Merci pour ces instants bénis. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin. 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 Merci pour ces jours. Merci pour ces moments. Merci pour ces instants bénis. Ces jours est béni. Ces jours est béni. Ces jours est béni. Ces jours est béni. Béni par toi, Adonai. Béni par toi, Adonai. Béni par ta miséricorde ce matin. Béni par ton amour infini. Béni par ta grandeur et ta puissance. Sanctifie ton nom ce matin. Père, en ces cultes dominicales, nous voulons nous consacrer et nous concentrer à toi. Rien qu'à toi ce matin. Totalement et complètement. Nous consacrer à toi. Fixer nos regards. Fixer nos regards. Fixer nos regards. Fixer nos regards à toi. Et à toi. Le consolateur des cœurs brisés. 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 Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Ce matin, je prie pour une personne dont son cœur est brisé. Son cœur est détruit. Son cœur est déçu. Son cœur, Seigneur, a reçu des coups, des chocs. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, tendre Père. Je te bénis, tendre Père, je te bénis, tendre Père, je te bénis, tendre Père. Shababa, Koro, Soko, Shamama, Riri, Roro, Lara. Je te bénis, tendre Père, je te bénis, tendre Père, je te bénis, tendre Père. Ton nom soit béni, ton nom soit glorifié ce matin, ton nom soit sanctifié en ces cultes dominicales, en ces jours bénis, en ces jours de dimanche, les jours de la résurrection. Le jour de la bénédiction, le jour de la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. 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 Pour ces moments dans ta présence. Pour ces moments dans ta présence. Pour ces moments dans ta présence. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin. Je te bénis et je te loue. Je te sanctifie et je te magnifie. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié ce matin. Tu es Dieu par devers toi-même. Tu es Dieu par devers toi-même. Seigneur, tu n'as pas été élu, tu n'as pas été choisi. Sanctifie ton nom, Seigneur, au milieu de ton peuple ce matin. Sanctifie ton nom, Seigneur, par ta parole. Sanctifie ton nom ce matin, Jésus, par ta parole. Sanctifie ton nom par ta parole ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Ce matin, Abba Père. Abba Père.
L'esprit d'adoption qui dit Abba Père. Sanctifie ton nom dans nos vies, Seigneur, ce matin. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom ce matin. Nous te glorifions, Jésus. Nous te bénissons ce matin. Nous te sanctifions ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, ce matin, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci ce matin, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci ce matin, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci ce matin, parce que tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, sois béni ce matin en ces cultes dominicales. Sois béni ce matin en ces jours du 8. Alléluia. Seigneur, c'est un jour béni, un jour glorieux, un jour d'amour et de succès, de gloire. À cause de ton nom, Seigneur, nous te bénissons. Sanctifie cette journée, Saint-Esprit. Le Paraclet, sanctifie cette journée par ta présence. Saint-Esprit, sanctifie chacun de nous, nous qui suivons ces cultes, nous qui participons à ces cultes, nous qui soutenons ces cultes. Sanctifie nos vies par ta puissance. Saint-Esprit, sanctifie nos vies par ta puissance. Sanctifie nos vies ce matin. Père, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sanctifie ta parole. Sanctifie ta parole ce matin. 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 Alléluia. Alléluia. Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce et ta miséricorde dans ce culte. Seigneur, sanctifie-nous ce matin. Sanctifie-nous ce matin. Sanctifie-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Emmanuel gère toutes choses. Dans circonstances. Prends, Seigneur, nos mots, nos phrases. Qu'elles soient tes phrases à toi. Sers-toi dans nos cordes vocales, Seigneur, que nous soyons juste un instrument inutile entre tes mains, Jésus. Parle à quelqu'un ce matin et bénis ce culte dominical de la mission évangélique Emmanuel. Merci au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux ce matin, nous qui sommes de la mission évangélique Emmanuel, heureux de vous savoir, avec nous ensemble à travers ces moyens de la technologie que nous utilisons. Nous profitons de cette évolution technologique pour pouvoir aussi se servir de ces mêmes canaux afin de faire avancer le royaume des cieux, afin de bénir quelqu'un, afin de bénir son peuple. Gloire au Seigneur. Heureux ce matin, en ce dimanche matin, en ce dimanche 8 octobre, la Bible dit, il allait de lieux en lieux, faisant du bien. Jésus allait au jour de sa chair. Il marchait à Galilée, il marchait à Nazareth, je ne sais pas, il marchait dans la ville de Jérusalem, à Samarie, etc., pour faire du bien. Et la Bible dit, c'est pour cela, sa réputation s'est accrue, à cause de l'accomplissement de ses promesses. Lorsqu'il marchait pour faire du bien, il accomplissait ses promesses. Mais hélas, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem ces jours-là, la Bible dit, il a regardé avec émotion, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi, tu avais su le temps que Dieu t'a visité. Alléluia. Ce matin, Père, je prie que nous puissions savoir le temps que tu nous as visité. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas le temps pour toi de ta visitation ce matin? Est-ce que tu es attentive? Est-ce que tu es attentif? Je ne sais. Gloire au Seigneur. Je le sens dans mon cœur monter cette tristesse. Lorsque le Saint-Esprit se rend compte que nous passons à côté de l'opportunité qui est la nôtre ou du temps qu'il a prévu pour sa visitation dans notre vie. Plaise à Dieu ce matin. Et nous ne puissions pas passer à côté. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux. Heureux d'être avec vous ce matin au contact de sa parole.
Nous sommes heureux aussi de vous savoir. Vous qui êtes dans la région parisienne, en train de nous suivre, nous vous saluons. Nous saluons nos bien-aimés qui sont à Chypre, ceux qui sont à Rotterdam. Nous vous saluons. À Genève, nous vous saluons. Au Canada, toutes les villes qui nous connaissent, toutes les villes en général et les gens qui habitent là-bas, nous vous saluons. Aux États-Unis, nous vous saluons. En Allemagne, nous vous saluons. Bien-aimés, nous vous saluons au Congo, notre cher pays, dans toutes les villes, toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous vous saluons. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes à Brazzaville, nous vous saluons. Que Dieu nous bénisse. Nous qui sommes aussi ici en France, que Dieu nous bénisse abondamment. Soyons heureux ce matin. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci dans le livre des Lamentations de Jérémie, alors que lui aussi comme nous vivait les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes situations et même des sur quoi il s'est posé les mêmes questions que nous nous posons ce matin. La Bible dit alors que les questions, la tristesse, lorsque cela arrive, envahir son cœur, ce qui fait repasser dans son cœur, c'est la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle est en elle la capacité de créer. La parole du Seigneur a la vie de Zoé en elle. Gloire au Seigneur. Et ce matin, nous allons lire la parole. Alors, je disais ceci. Lamentation de Jérémie. Le prophète disait dans le livre de Lamentation de Jérémie au chapitre 2e. Ce qui fait passer dans son cœur, ce qui fait passer dans son esprit. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Excusez-moi. Jérémie, Lamentation de Jérémie, pardon, chapitre 3, excusez-moi. Lorsque la souffrance, les malheurs, les problèmes accablent nos vies, comme cela est arrivé à Jérémie, la consolation, c'est la parole. La parole du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Cette parole du Seigneur bien-aimé est la manifestation papier de la divinité du Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur, quelle phrase merveilleuse. Cette parole du Seigneur est la manifestation divine, pas à travers le papier de la personne du Seigneur. Cette Bible, cette parole, est l'image du bâtiment du cœur de Dieu, écrit par les narrateurs de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Les 66 livres, c'est l'expression du bâtiment du cœur de Dieu. La représentation de la divinité de Dieu à travers le papier. Ça s'appelle la Bible. Gloire au Seigneur. Alors il disait dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, je prends à partir du verset 17, je prends 16. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Vous voyez l'expression qu'il utilise lorsqu'il est accablé. Dieu a brisé ses dents avec des cailloux. Vous imaginez la douleur lorsqu'on brise vos dents avec un caillou. Waouh! Jérémie, t'es fort toi. Il dit, il m'a couvert des cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. C'est dans la Bible. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Waouh! Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alors quand cela arrive, verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Gloire au Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Gloire au Seigneur. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Pourquoi? Elles se renouvellent chaque matin. Come on! Alléluia! Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ces bontés sont renouvelées ce matin dans nos vies. Ces bontés sont renouvelées ce matin dans ta vie. Nous pouvons encore espérer. Nous pouvons encore espérer en lui ce matin. Parlez-lui maintenant avant que nous puissions écouter la parole. Nous allons l'adorer pendant quelques minutes. Parce qu'il renouvelle ses bontés dans nos vies.
Parce qu'il renouvelle ses bontés dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Il renouvelle ses bontés dans tout ce que nous faisons. Il renouvelle ses bontés. Oh Jésus, il renouvelle ses bontés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin. Merci ce matin, tu es là parmi nous. Tu es là parmi nous ce matin, Emmanuel. Tu es là parmi nous ce matin, Emmanuel. Tu es là parmi nous ce matin, Emmanuel. Tu es là parmi nous ce matin pour renouveler tes bontés dans nos vies. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Ce qui fait repasser dans ce que je peux repasser dans mon cœur. Ce que je peux repasser dans mon cœur. Ce que je peux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui le 8, tu renouvelles tes bontés. Tu renouvelles encore tes bontés. Pourquoi? Parce que tu as les alliés faisant du bien. Pour renouveler les bontés des uns et des autres, Seigneur. Mon âme te bénisse, Saint-Esprit, ce matin. Mon âme te bénisse ce matin, Saint-Esprit. Mon âme te bénisse, Saint-Esprit, ce matin. 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 Je te bénis ce matin. Je te rends grâce ce matin. Saint-Esprit, je te bénis ce matin. Saint-Esprit, je me recommande à toi ce matin. Saint-Esprit, je me recommande à toi ce matin. Oh Jésus. Quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, je te rends grâce ce matin, Jésus. Je te rends grâce. Je te rends grâce ce matin. Parle-nous. Parle-nous puissant. Parle-nous puissant. Parle-nous puissant. Parle-nous puissamment. Parle-nous puissamment. Parle-nous puissamment. Parle-nous puissamment. Parle-nous puissamment. Parle-nous puissamment. Jésus. Parle-nous puissamment. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là au milieu de nous ce matin. Tu es là au milieu de nous ce matin. Jésus. Tu es au milieu de nous ce matin, Jésus. Oh, tu es vivant. Tu es là. Tu es là. Saint-Esprit, tu es là parmi nous. Tu es là, Seigneur. Saint-Esprit, tu es là. Emmanuel, tu es là. Tu es là, Saint-Esprit, ce matin. 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 Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Parle-nous ce matin par ta parole. Parle puissamment, puissamment. Puissamment, puissamment. Puissamment. Il s'occupe de bien quand je suis absent. Parle puissamment. Touche. 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 Jésus, touche. 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 Saint-Esprit, touche. 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 Touche.
Parle puissamment, 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 puissamment. Par les outils. Visite. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit de ta grâce. Merci Saint-Esprit de ta grâce. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Parle, Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit, ce matin. Merci parce que tu nous parles ce matin par ta parole. Emmanuel, tu es là parmi nous. Saint-Esprit, tu es là parmi nous. Parle-nous puissamment. Saint-Esprit, parle, 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 parle. Sers-toi de ma bouche, sers-toi de mon corps, sers-toi de mes lèvres impures, Seigneur. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie d'abord. Moi qui suis un instrument inutile. Et si tu penses que je suis capable maintenant, fais passer ta parole à ton peuple ce matin. Ne permets pas que je rajoute, ni je retranche à ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, bien-aimé, je suis encore heureux, comme je l'ai dit, je le reprends et je le répéterai toujours. Je suis heureux lorsque je parle de la parole du Seigneur. Lorsque je parle de la parole du Seigneur, mes entrailles bougent. Parce que j'aime la parole. Alléluia. J'aime la parole. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole. Bien. Je vous salue encore, peuple de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous, la mission évangélique Emmanuel, nous sommes basés ici en Nantes. Pour l'instant, nous sommes en mode distanciel et nous allons bientôt passer en mode présentiel et vous en serez au courant. Cependant, nous n'arrêterons pas d'avoir ces moyens par lesquels nous discutons avec vous à travers de la parole, ces moyens de la technologie que nous utilisons. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, par ces mêmes canaux, vous pouvez aussi nous communiquer votre pensée, nous corriger, nous encourager. Je dirais, si vous le faites déjà bien, que Dieu vous bénisse pour cela. Gloire au Seigneur. Nous sommes le 8, un dimanche, pas comme les autres, parce que chaque jour est différent, parce que Dieu est capable de faire des choses différemment aussi. Gloire au Seigneur. Et ce qui est important, c'est que ce matin, il a renouvelé ses bontés, comme nous l'avons lu dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3e. Donc ce matin, si hier vous avez échoué, si avant-hier vous avez échoué, etc., ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce matin, c'est une nouvelle chose. Dieu va devoir changer la donne parce qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Il va changer la donne ce matin à cause de sa fidélité. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes en train, depuis 3 mois, en train de partager la vision du Seigneur, la vision d'Ésaïe. La vision d'Ésaïe relatée dans le livre d'Ésaïe, son propre livre, au chapitre 6. Et c'est ce que nous sommes en train de partager depuis quasiment 3 mois déjà. Gloire au Seigneur. J'avais dit le dimanche passé, que je sens dans mon cœur que nous sommes en train d'atterrir, effectivement. Je sens que nous sommes en train d'atterrir. Peut-être aujourd'hui, non pas aujourd'hui, c'est vraiment le dimanche prochain, que nous allons peut-être clore et essayer d'aller dans d'autres directions que l'Esprit du Seigneur va nous conduire. Vraiment, je le sens au fond de mon cœur. Et ce matin, nous allons évoluer comme on a commencé le dimanche passé, à partir du verset 5. Je prends à partir du verset 3. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6e, le verset 3 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci:
ils criaient l'un à l'autre et disaient, ça ce sont les séraphins que Ésaïe a vu dans sa vision. Les commentateurs disent que ces êtres spirituels, ces anges, ces séraphins, on le voit qu'une seule fois dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. C'est sa particularité. Donc c'est une particularité de la vision. Dieu a ouvert une fenêtre qu'il n'a jamais ouverte à quelqu'un d'autre. Et Ésaïe a eu l'opportunité d'avoir cette fenêtre ouverte pour voir ces dimensions qu'il a vues. Et dans cette dimension, il a vu les séraphins. Dans toute la Bible, on n'en parlait pas. Mais Dieu est capable de faire des exceptions avec des hommes. Et ces hommes, c'est vous, ces hommes, c'est moi. Dieu peut par toi et par moi faire une exception et ouvrir une fenêtre dans ta vie, dans ton ministère, dans ton appel, pour que tu sois différent des autres. Et à travers cette fenêtre, tu peux, tirer profit de la sève spirituelle, de la sève qui est Zoé. La présence de Dieu par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel, était distinguée. Ésaïe aussi s'est distingué. Et il a eu cette grâce d'avoir cette fenêtre ouverte. Et ses yeux ont vu la gloire. Et il criait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Waouh! Lorsqu'il a vu ça, il a vu les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée à cause de la voix d'Adonai. La Bible dit, les biches accouchent. La voix d'Adonai fait étrembler, fait écrouler les montagnes. Les portes se sont ébranlées à cause. Bien aimé, lorsque la parole parle, les choses changent dans la vie d'une personne. Alléluia! Lorsque la parole parle, la Bible dit, il a parlé au vent et à la tempête. Ses amis qui étaient avec nous déjà depuis quelques mois ou quelques semaines l'ont vu aussi faire des choses extraordinaires, comme je l'ai dit souvent. Mais ces jours-là, ils ont vu une autre personne. Jésus, à chaque fois qu'il agit dans la vie d'une personne, il agit différemment. Il agit, bien aimé, il n'est pas Dieu n'est pas monotone. C'est vrai, il peut se répéter, mais il n'y a pas la monotonie chez lui. Parce qu'il est il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il n'a pas de limites. Il est éternellement éternel dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il est. Waouh! Oh Seigneur. Oh Seigneur. Est-ce que tu peux saisir? Est-ce que tu peux appréhender la quintessence de ce que nous sommes en train de parler? Est-ce que tu peux arriver même à comprendre la profondeur? Bien-aimé, aime la parole, lis la parole, aime la parole, crée la parole, vis la parole. Si tu ne peux pas vivre ce que tu prêches, prédicateur de l'évangile, arrête! Parce que nous devons vivre ce que nous prêchons et nous devons prêcher ce que nous vivons. Il ne faut pas qu'il y ait dichotomie entre ce que nous faisons et ce que nous prêchons. Seigneur, parce que nous servons un Dieu glorieux, un Dieu puissant, puissant. Et lorsqu'il a vu ça, Ésaïe, la Bible dit, alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures aussi. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente ou une braise ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ton iniquité est enlevée. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut enlever le péché? Qu'est-ce qui peut enlever l'iniquité?
L'iniquité, c'est l'état d'une personne qui vit dans le péché. Il ne commet pas un péché comme un accident, mais il est dedans. Donc Ésaïe était dedans avec son peuple. Comme vous et moi, nous étions dedans, ou nous le sommes aussi. Peu importe votre position, je ne juge pas. Mais quelqu'un peut, et c'est ce qu'il dit, il peut enlever l'iniquité et expier les péchés. La Bible dit les sangs des boucs et des agneaux couvraient les péchés, mais ne l'enlevez pas. Mais c'était le type et l'image, ce que nous allons essayer de partager ce matin. Excusez-moi. On a de la matière ce matin. On a vraiment de la matière. On va essayer d'aller mollo, doucement, pour que nous puissions saisir la pensée du Seigneur ce matin. Parce que vraiment, c'est volume. C'est volumineux ce matin, excusez-moi. Bien. Alors, juste lorsque nous lisons cette portion des Écritures à partir du verset 5, il a dit, alors, malheur à moi, parce que je suis perdu. Pourquoi? Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. La Bible dit, bien aimé, je l'ai dit la fois passée, je le reprends pour que nous puissions avoir un élan. Lorsque nous avons, je vais arriver à ces points, parce que nous sommes en train de réfléchir pour arriver à recadrer nos pensées, nous sommes en train de réfléchir sur le mystère caché de tout temps Jésus-Christ Église. Et les sous-points du dimanche passé et d'aujourd'hui, dimanche passé nous parlons de l'Esprit Saint et la vision. Et ce matin nous voulons parler de l'Esprit Saint et la mission. Peut-être le dimanche prochain ce serait pareil aussi. L'Esprit Saint et la mission. Donc c'était l'Esprit Saint et la vision. Mais nous allons prendre un peu de la vision pour aller comprendre, parce que nous sommes toujours dans la vision d'Ésaïe. Alors, nous allons dire ceci. La vision et les songes, la vision ou les songes sont aussi le langage ou le vocabulaire de Dieu. Ça, nous le savons et nous l'avons lu plusieurs fois. Mais je le reprends quand même pour que nous puissions saisir. Donc, les visions sont plus que les simples rêves ou des inventions de l'imagination. Ce sont des révélations divinement inspirées avec le but spécifique qu'il agisse de guider, de diriger, d'encourager ou d'avertir. Une vision dans la Bible est un moyen extraordinaire pour Dieu de transmettre sa sagesse et sa connaissance à son peuple. Job 33, 15, Nombre 12, 6, Actes 6, 9 et 10, 23, etc. On ne va pas lire à cause du temps, parce qu'on a vraiment du volume ce matin. Donc je reprends, j'ai dit ceci. Les visions sont plus que les simples rêves ou des inventions de l'imagination. Ce sont des révélations divinement inspirées avec des buts spécifiques, qu'il s'agisse de guider, de diriger, d'encourager ou d'avertir. Une vision dans la Bible est un moyen extraordinaire pour Dieu de transmettre sa sagesse et sa connaissance à son peuple. Job, Nombre, 12, 6, Actes, etc. C'est pour cela, embrasser une vision selon Dieu, c'est savoir comment vivre pour lui. Voyez-vous? Retenez, vous pouvez oublier tout, mais retenez cette phrase. C'est pour cela, embrasser une vision selon Dieu, c'est savoir comment vivre pour Dieu. Embrasser une vision selon Dieu, c'est de savoir comment vivre pour Dieu. Retenez cette phrase, c'est indispensable. Gloire au Seigneur. Proverbe 29, 18 nous dit ceci. S'il n'y a pas de vision, un peuple est sans frein. Donc, avoir une vision selon Dieu vous révèle, comme je l'ai dit tantôt, ce qu'il veut faire en vous, pour vous et au travers de vous. Voyez-vous? Donc, je suis en train de me répéter parce qu'on est en train d'atterrir. Avoir une vision selon Dieu veut dire ce qu'il veut faire pour vous, ce qu'il veut faire en vous, pour vous et au travers de vous. Deuxièmement, ce que vous pourriez, sacrifier pour rester efficace. Vous l'aurez dans la vision.
c'est le contenu de la vision. Qu'il vous inspire ses objectifs divins. Il avait dit, guider, diriger, encourager, etc. Et comment bâtir vos relations de sainteté ou vos relations sainement avec lui. Tout ça, vous pouvez avoir dans la vision. Ce n'est pas des tic au tac. De prime abord, vous n'aurez peut-être pas toute la révélation ou toute l'explication de la vision, ou même toute la vision dans sa totalité. Dieu peut vous donner des flashs progressivement et tout comme vous donner une grande partie. Il est souverain. Il y a plusieurs versions, on n'a pas beaucoup de temps pour aller là-bas. Voilà. Nous arrivons par rapport toujours à notre vision. La Bible dit, il a crié au verset 5 du chapitre 6 d'Ésaïe. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. La vision, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, bien-aimé, pousse l'homme à la repentance. C'est ce que nous avons dit, et je commence par insister là parce nous sommes en train d'atterrir. Bien-aimé, lorsque vous n'avez pas rencontré, lorsque vous n'êtes pas repentant après une vision glorieuse, alors ce n'était pas une vision. C'était un cauchemar. Mais lorsque vous avez une vision d'Adonai, bien-aimé, ça vous pousse à la repentance. Même si vous n'avez pas consciemment péché quelque part. Vous avez dit non, non, non. Même si je ne suis pas conscient d'avoir péché, mais peut-être dans mon inconscience, peut-être j'avais oublié. Non, 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 je ne peux pas me dire que je suis saint. Parce que la Bible dit personne n'est propre, personne n'est saint, personne n'est sans péché. Tous ont péché, Romains. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Et lorsque on a la vision, on s'identifie à la parole directement. Donc, Ésaïe, qui entre guillemets, pouvait être, parce qu'il était déjà prophète, nous sommes au 6e chapitre, il était déjà prophète, passez-moi l'expression. Il servait Dieu. Mais lorsqu'il a vu cette vision, il s'est rendu compte que tout ce temps qu'il a fait avec le Seigneur, c'était des maillotos. C'était vraiment du blablabla, de n'importe quoi. Des histoires tissées de fils blancs pour faire dormir les gens debout. Mais il voulait maintenant rentrer dans la phase puissante et la phase glorieuse de son ministère et de son appel. La Bible dit, il s'est repenti, il s'est considéré comme pécheur. Tout commence par là. La reconnaissance d'être un pécheur devant Adonai. Gloire au Seigneur. Donc la vision de Dieu nous pousse à la repentance et à la crainte de Dieu. Bien aimé, la vision nous pousse à la repentance et à la crainte de Dieu. La vraie vision du Seigneur. Ah Seigneur, tous ceux qui ont vu la vision de Dieu, nous voyons Paul, nous voyons Moïse, nous voyons, donc je prie l'Ancien comme le Nouveau Testament, même Pierre, qui a vu les visions, il a discuté avec Dieu, mais lorsqu'il a vu, même lorsqu'il a été visité dans la prison, il y a des choses que Dieu fait dans la vie d'un homme. Si vous résistez à cela, eh bien, c'est perdu pour vous. Nous voyons Moïse, nous voyons, et dans l'Apocalypse, comme je l'ai dit, Jean, j'insiste sur Jean parce que Jean était le bien-aimé de Jésus, bien-aimé, au jour de sa chair, dans sa première venue, il était homme, 100%, il était Dieu aussi 100%. Et dans son humanité, il avait Jean avec lui à chaque fois, son ami fidèle, son disciple préféré. Waouh! Mais lorsque ses disciples ont vu ce Jésus dans la gloire, après avoir passé par la croix, comme je l'ai dit, le Père l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant auprès de toi. Waouh! Dans son éternité. Et Jean a vu dans ses visions, cet Apocalypse, la Bible dit, il est tombé comme mort. Mort. Mais Jean, réveille-toi, c'est ton ami. Non, non, non. Jean, c'est Jésus. Il a dit non. Alors, non, non, non. Nana. Toi. Mais Jean, c'est ton ami. Oui, c'est mon ami, mais celui que je vois, ce n'est pas mon ami. On ne se moque pas de Dieu. Je ne veux pas jouer avec lui. On ne se moque pas de Dieu. Il est tombé comme mort. Bien-aimé, lorsque nous rencontrons Dieu dans une vision glorieuse, bien-aimé, la repentance doit automatiquement être déclenchée dans nos vies. Et la crainte de Dieu va suivre. Ésaïe
Et dans ce livre d'Ésaïe dont je disais tantôt, est le type ou l'image. Ça préfigure tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui en ces temps de la fin. Nous sommes au soir des temps que Dieu a prévu. Bien aimé, l'horloge tourne. Ouais, le décompte a commencé. Mais est-ce que sommes-nous attentifs? La Bible dit ceci, bien aimé. La Bible dit ceci. Et je le reprends toujours. Au son de la trompette, par la voix d'un archange, et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et bientôt, cela va se passer. Pourquoi? Parce qu'il revient. Jésus revient bientôt. Parce qu'il revient bientôt. Mais nous sommes distraits. Hélas. Oh Seigneur, les temps. Voilà. Donc, le fait solennel de cette présence est une conviction au péché qui amène l'homme à craindre profondément Dieu et se repentir de son péché. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Prenez besoin de vous le rappeler, vous le savez, parce que vous lisez la Bible comme moi. Et le Seigneur va se manifester à Paul, etc., comme il s'est manifesté à Moïse, comme il s'est manifesté à Jean, Baptiste et Jean, tout court, son disciple, comme il s'est manifesté à tant d'autres, même ici, en ces temps de la fin, il s'est manifesté aussi à beaucoup de gens. Et j'ai introduit ça le dimanche passé. La grâce, un autre point, la grâce avait pourvu aux exigences de sa propre sainteté. Voyez-vous, cette phrase, elle est très très profonde si vous la regardez très bien. La grâce du Seigneur a pourvu aux exigences de sa propre sainteté. Lorsque nous regardons ces textes d'Ésaïe, lorsque nous observons, lorsque nous considérons chaque ligne, chaque pensée, vous voyez clair qu'ici, il y a la préfiguration ou le type de la rédemption qui se présente ici. Lorsque nous regardons, c'est que le verset 6, mais l'un des séraphins, donc un des séraphins va obéir à l'ordre du Père, je suis sûr. Je m'imagine. Le Père lui dit, va prendre et fais ceci. La Bible dit, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente ou une braise qu'il avait pris sur l'autel. Ici déjà nous voyons le sacerdoce. Nous voyons déjà ce que Moïse avait reçu sur la montagne. Parce que la Bible dit, faites exactement comme ce que vous avez vu sur la montagne. C'est ce que Dieu avait demandé à Moïse. Qu'est-ce que Moïse a vu sur la montagne? C'est ce qu'il nous a relaté sur le sacerdoce. Il a vu sur la montagne parce que c'était où? C'était dans les sanctuaires de Dieu. Tout ce que Moïse a vu existait chez Dieu lui-même. C'était pas seulement l'expression comme une copie de ce que Dieu avait déjà dans son règne là-bas éternel. Donc Moïse ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a vu sur la montagne. Bien aimé dans le Seigneur, juste une parenthèse, ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, est-ce que vous l'avez vu sur la montagne? La montagne ne peut pas être tout simplement un endroit physique surélevé, mais la montagne peut être votre chambre. La montagne peut être votre salon. La montagne peut être votre voiture. Je me souviens à une période donnée dans ma vie, je disais même à une sœur qui s'appelle Véro Ngwanza, je la salue, elle est à Cape Town. Je lui disais, je vais dans ma montagne. C'était ma voiture. Parce que je ne pouvais pas prier à la maison, j'ai dérangé les gens. J'allais dans ma voiture au parking, je m'enfermais et j'ai prié. Ma voiture était devenue ma montagne, même pendant l'hiver. Je m'enfermais, je démarre, je mets les chauffages, je prie. Après je ferme, je rentre. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est une montagne pour vous? Lorsque vous avez vu sur la montagne et vous l'appliquez ici-bas ou vous l'appliquez au quotidien, quand même c'est la réussite. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit tout ce qui existe dans le monde physique existe dans le monde spirituel. C'est l'invisible qui est la matrice du visible. C'est d'où nous allons. C'est le Saint-Esprit qui va chercher pour nous, pour venir nous le manifester physiquement.
Alors, si vous avez vu sur la montagne quelque chose, allez-y. Ne vous arrêtez pas. Allez-y. Si vous n'avez rien vu, n'avancez pas. Cherchez d'abord à voir le modèle avant d'appliquer. Ça, c'est une parenthèse pour notre application. Nous revenons sur notre texte. Et ici, nous voyons le type ou l'image du sacerdoce. Nous voyons déjà. Donc, les types, en fait, c'est comme j'ai dit souvent, c'est une préfiguration. Une préfiguration intentionnelle. Donc, les types, parce que vous allez dire, mais ses frères fait l'apologie des types chaque fois dans son message. Oui, je peux faire l'apologie, je le reconnais. Parce que je ne sais pas si vous regardez la Bible et vous lisez comme moi. J'ai comme l'impression, excusez-moi de vous dire, je ne suis pas prétentieux, mais à chaque fois que je lis la parole, je vous dis, j'aime la parole et je me perds là-dedans. Et lorsque je lis la parole, c'est comme si je comprends des choses que des fois je ne comprenais pas avant. Et à chaque fois que je lis, j'ai comme l'impression qu'il y a tellement de types dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament est une pédagogie du Nouveau Testament. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre des Galates. Ça s'est servi de la pédagogie. Et le type, c'est quoi? C'est une préfiguration intentionnelle de Dieu dans l'Ancien Testament d'une réalité spirituelle du Nouveau Testament. C'est ça le type. Donc, le type est une préfiguration intentionnelle dans l'Ancien Testament d'une réalité spirituelle du Nouveau Testament. Donc, ça peut être une personne, un événement. Ici, lorsque nous regardons le verset 6, les séraphins allaient prendre sur l'autel un morceau de pierre. Et lorsque le morceau de pierre a touché les lèvres d'Ésaïe, Ésaïe est devenu pur. Mais qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous ne voyons pas des années plus tard? Jésus a fait la même chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est sur l'autel que nous obtenons le salut, le pardon et la justification. Donc, l'autel est l'image. C'est ce que, de là où Jésus a accepté lui-même comme je l'ai dit, et la Bible le dit, c'est pas moi qui l'ai dit, il a été le souverain sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek. Mais il a été aussi le sacrifice. Et ces sacrifices, on le pose sur quoi? Sur l'autel. Et lorsque tu es en contact avec ces sacrifices, comment tu deviens pur. Et c'est ce que Ésaïe a vu. Ésaïe a vu ce que Dieu voulait qu'il voie pour nous. Et lorsque votre bouche est en contact avec la pureté de Dieu, la sainteté vous est transmise. C'est une expression, le contact. C'est aussi une parenthèse parce que certaines choses spirituelles au contact, il y a des choses qui se passent. Ça, c'est une parenthèse. Alors, ici, comme je disais, c'est une préfiguration intentionnelle de Dieu, des choses que Christ allait accomplir dans le Nouveau Testament, qu'Ésaïe est en train de voir dans sa prophétie ou dans sa vision. Et vous savez qu'Ésaïe, le prophète majeur, il a été parmi les grands, qui disent je vais même oser dire, parmi les premiers qui ont, pas les premiers, mais il est parmi ceux qui ont prophétisé avec exactitude du Messie dans ces livres. Ces livres ont 66 chapitres. Oui, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, exactement. 66 chapitres. Et beaucoup de commentateurs disent des mots d'Ésaïe, c'est comme si son livre d'Ésaïe est l'image de la parole en général, de la Bible, les 66 livres de la Bible. Je ne vais pas aller dans cette orientation, il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais je risque de me perdre. Il y a de la matière. Waouh, waouh, waouh. Alors, donc, nous voyons ici, comme je disais, c'est l'image, c'est une préfiguration, c'est le type de ce que Christ allait accomplir. Donc, nous voyons dans le livre d'Ésaïe beaucoup d'aspects, beaucoup d'endroits où il parle de Christ et de la justification que nous avons en Jésus-Christ. Voilà. Alors, la fois passée, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Je reprends calmement. Jésus, en réalité, il est de la tribu de Juda. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, je vais
lorsque nous lisons dans Genèse, je le prends quand même. Oh Seigneur, merci. Voilà. Lorsque nous sommes dans Genèse 49, Genèse chapitre 49, verset 8. Non, je pense que c'est le verset 10 directement pour gagner du temps. Genèse chapitre 49, verset 10. C'est la bénédiction de Jacob avant de mourir à ses enfants. Et il dit à Juda, parce que les 12 tribus d'Israël, ce sont eux qui portent aussi, qui préfigurent en fait Israël comme nation. Lorsqu'il parle de Juda, au 49, 10, il dit, les sceptres ne s'éloignera point de Juda. Donc le bâton de commandement, le bâton royal, le bâton de la direction royale. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et le peuple lui observe, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Je vais regarder un truc rapidement. Jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Voilà. Et les Shiloh dont on fait allusion ici, on fait allusion au Messie. Donc la royauté ne devait pas quitter Juda jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc là, confirme que Jésus est de la lignée de Juda. Maintenant, le sacerdoce n'a pas été donné à la lignée de Juda, a été donné à la lignée de Lévi, à partir d'Aaron. Le sacerdoce a été donné aux Lévitiques, raison pour laquelle Jean-Baptiste est souverain, le dernier souverain sacrificateur selon la Bible, selon l'Esprit du Seigneur. Parce que les anciens, les pharisiens, il y avait les souverains sacrificateurs. Mais selon la prophétie, le dernier souverain sacrificateur que Dieu a reconnu spirituellement, c'était Jean-Baptiste. Et il était sacrificateur selon l'ordre, pas de Melchisedec, mais selon l'ordre lévitique. Et ce que j'ai expliqué, physiquement, Jésus devait obéir à la loi et accomplir aussi ce qui est spirituel, ce qui est divin. À la loi, il n'était pas digne d'être sacrificateur parce qu'il n'était pas par rapport à sa généalogie ou par rapport à son alignée. Et lorsqu'il allait se baptiser ou se faire baptiser, c'était comme je disais, le transfert des pouvoirs. Jean-Baptiste, en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, donc lévitique, et Jésus, qui était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, mais selon la loi, il ne l'était pas, parce que selon la loi, il était roi. Il a reçu de Jean-Baptiste le transfert du pouvoir du souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Donc, au point de la loi, il a accompli. Raison pour laquelle la Bible dit, il n'est pas venu contredire la loi, mais au contraire, il est venu accomplir la loi. S'il n'avait pas fait ainsi, le diable allait avoir une esquisse pour pouvoir se filtrer. Mais Jésus a accompli la loi dans toute sa plénitude. Parfaitement. Et à cause de cela, maintenant, la Bible dit dans le livre des Hébreux, ce qu'on a lu le dimanche passé, il est maintenant monté. Et cette fois-là, il ne pouvait pas monter comme souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Parce que cela n'allait pas marcher, il a porté maintenant sa casquette de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et nous avons lu le verset dans Jean, les seuls versets où la seule fois où on trouve ces versets dans la Bible, c'est dans le livre des Jean, où on voulait les toucher. Et Jésus ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce qu'il devait monter maintenant vers son Père comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, ou dans les sanctuaires célestes et spirituels, des choses que Moïse avait vues et qu'il avait calquées ici-bas dans les sacerdoces. Et il est allé accomplir l'acte dont les souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec faisaient des années, mais ça ne ôtait pas le péché, mais ça couvrait le péché.
le sang de l'agneau et des boucs, que le souverain sacrificateur rentrait une seule fois l'an dans les sanctuaires. Lisez la Bible, je n'invente pas, c'est dans la Bible. La Bible dit lorsqu'il rentrait une seule fois, il avait le fil au pied. Pourquoi? Parce que dans le lieu très saint de Dieu, lorsque vous entrez, vous êtes pécheur, et bien même vous, pour aller les chercher, vous tombez. On devait les tirer. Et à chaque fois, il avait des clochettes. Et on bougeait. Quand ça bouge, donc il est vivant, il est en mouvement. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des caméras ou même des projecteurs qui s'allument par mouvement. C'est dit pour la Bible. La technologie ne fait que recopier. Donc, et ils ont fait ça de manière physique. Quand ils attendaient des clochettes, donc le souverain sacrificateur, il est encore vivant, en train d'opérer dans les sanctuaires. Et lorsqu'il y a un silence, donc il y a un souci. Il bouge, silence, il bouge, il silence. Ah, il tire le monsieur. Et c'est comme ça que Jésus a accompli la part qui était la sienne pour le salut de l'humanité. Maintenant, vous voyez, c'est les mêmes mots que Ésaïe utilise ici. Lorsque nous lisons maintenant Ésaïe, nous voyons que la Bible dit, lorsque cela a touché sa bouche, ton iniquité est enlevée. Ce n'est pas couvert, mais c'est enlevé. Et la seule personne qui enlève l'iniquité, c'est Jésus. C'est son sang qui enlève. Le sang de bouc, dit la Bible, couvrait le péché. Comment un sang, comment cela pouvait-il enlever le sang si ce n'est pas le type ou l'image de Jésus qui est dans ces textes? C'est de Christ qu'on parle ici. L'autel, c'est lui. Et la Bible dit, il enlève le péché, l'iniquité, et il expie le péché, les péchés, ton péché. Donc, même de sa racine, à partir d'Adam et Ève, ce péché est expié. Waouh! Et c'est ce que Jésus a accompli. Et c'est ce qu'il a accompli et ce que la Bible nous relate dans le livre des Hébreux. Nous le savons très bien. C'est pour cela que j'avais dit le dimanche passé, et je le reprends, c'est sur ça que nous sommes en train d'atterrir petit à petit. J'ai dit ceci, les points, la grâce avait pourvu aux exigences de sa propre sainteté. Et maintenant, je vais essayer de m'étendre petit à petit, mais je sais que je n'arriverai pas vraiment à rentrer à cause du temps. Aujourd'hui, on continuera. On va essayer de survoler. J'avais dit la fois passée, mais je lis d'abord un texte dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Tite 2, 11 jusqu'à 12 dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut. Voyez-vous, la grâce de Dieu, source de salut. Donc, le salut que nous avons tire sa source à la grâce. C'est pour ça que j'ai dit, la grâce avait pourvu aux exigences de sa propre sainteté. Dieu, en fait, c'est que ça veut dire Dieu est saint et juste. L'homme est pécheur et l'homme a péché. Dieu, dans sa sainteté, ne pouvait pas s'approcher de l'homme. Mais en lui, il y avait la grâce. Comme sa personne, je peux dire. Vous voyez? Et on va arriver, pour que je ne puisse pas anticiper. Donc, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Waouh! Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Ah, Seigneur. Jean 20, ce que nous avons lu, il y a beaucoup de versets hébreux, on ne va pas arriver là parce à cause du temps. Voyez-vous, j'ai aimé une expression catholique. Selon le catéchisme de l'Église catholique, parce que j'ai fait beaucoup de lectures et j'ai fait beaucoup de recherches, Dieu m'en donne quand même le temps, des fois si j'en ai, je passe des heures autour de la Bible et voir beaucoup de commentateurs pour essayer de comprendre certains textes. Et j'ai aimé une expression du catéchisme de l'Église catholique. Il dit la grâce et la faveur. C'est ce que nous savons, n'est-ce pas? Tout le monde le dit, la grâce et la faveur. Mais j'ai aimé encore autre chose. La grâce et les secours gratuits reçus de Dieu afin de répondre à son appel. Il dit la grâce et les secours
reçu, gratuit. Que dis-je? La grâce est le secours gratuit reçu de Dieu afin de répondre à son appel. Nous avons reçu de Dieu cette grâce comme un secours, oui, si je comprends, comme un secours gratuit pour répondre encore à son appel. Donc Dieu s'est pourvu lui-même afin de répondre à un besoin qui est le sien. Come on! Merveilleux! Waouh! Ça j'ai aimé. Ça c'est la grâce. Donc la grâce vient nous aider afin que nous puissions répondre aux besoins que Dieu a. Dieu a un besoin. Mais il sait que nous ne pouvons pas remplir ses besoins. Dans ses attributs, la grâce est sortie. La grâce est la vue des Zoé. Il sort de Dieu, il vient vers nous, il nous donne à nous la capacité pour que nous puissions maintenant répondre au désir de Dieu, qui est l'appel que Dieu a pour nous. Et cette grâce, c'est Jésus-Christ. Nous allons encore aller plus en profondeur. Maintenant, quand vous lisez ces textes, lorsque Ésaïe est passé par cette étape, il a reçu l'appel. Raison pour laquelle j'ai dit, mon thème, comme je vous ai dit aujourd'hui, nous sommes en train de voir les Saint-Esprit et la mission, donc, et l'appel. Pour que les Saint-Esprit nous appellent, vous devez passer par ces cheminements. Et tout cela, c'est une pédagogie que Dieu a mise en place depuis Genèse, lorsque le péché est rentré, pour que nous puissions suivre. Et cela est rempli dans l'Ancien Testament par des images que j'appelle des types, qui sont une préfiguration intentionnelle dans l'Ancien Testament d'une réalité spirituelle dans le Nouveau Testament. Donc, toute la partie de l'Ancien Testament est des images qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, dans la vision d'Ésaïe, nous voyons déjà le plan de la rédemption que Dieu est en train de concocter depuis toujours. Donc, à chaque fois, il ouvre une fenêtre pour nous montrer quel est le battement de son cœur. Alors, la grâce, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est aussi un autre commentateur qui dit, c'est l'amour de Dieu s'occupant d'êtres qui ne méritent pas d'être aimés. C'est l'amour de Dieu qui s'occupe des êtres qui ne méritent pas d'être aimés. Ou, pour dire mieux, c'est Dieu qui est amour, s'occupant de ce que le péché rend haïssable pour lui. Ça, c'est extra. Dieu s'occupe des êtres qui sont haïssables à cause de leur péché, de leur propre péché, et Dieu s'occupe de ces êtres-là. Ça, c'est la grâce. Bien-aimé, mon Dieu, oh Seigneur, la grâce est extraordinaire. La grâce est extraordinaire, extraordinaire. Nous allons lire un texte dans Romains. Ah Seigneur, la grâce est extraordinaire. Romains. Oh Jésus de gloire, Jésus, merci pour ta parole. Romains, son premier chapitre, verset 30. Donc, ces pécheurs-là sont comment? Rapporteurs, médisants, impurs, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux d'affection naturelle, de miséricorde. Ouh! Oh là 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 là. Voilà l'état de la situation. C'est-à-dire, lorsque nous lisons, on va revenir à cause du temps, la situation que Paul est en train de décrire au chapitre des Romains, chapitre 1er, à partir du verset, je peux même dire à partir du verset 18. Il dit, la colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Lorsque nous arrivons vers le verset, je peux dire, je prends le verset, lorsque je prends le verset 23, non, je prends le verset 22, ces vantants d'être sages, ils sont devenus fous.
Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voyez-vous? Et il continue. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui de contre-nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont affamés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant à eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. C'est l'état actuel du monde. Waouh! On va s'arrêter. C'est l'état actuel du monde. Bien-aimés, maintenant la grâce, comme je disais, dans la grâce où le salut, nous avons la rédemption, nous avons la justification, nous avons la sanctification et l'adoption, qui fait partie du package du salut que nous avons obtenu par grâce. La rédemption, la justification, la sanctification et l'adoption. Ce sont des choses que nous allons commencer à piocher. Je me disais qu'on va atterrir, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de la matière, ça n'arrive pas toujours à finir. À chaque fois, je commence. À cause du temps, je ne sais même pas quelle heure nous sommes. Bien aimés. La grâce de Dieu est Dieu lui-même. La grâce. Parce que nous sommes en train de parler, la grâce avait pourvu aux exigences de sa propre sainteté. Lorsque nous pensons à la vision des gens dans l'Apocalypse, alors que les livres écrits au-dedans et au-dehors étaient sur la main du Seigneur, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Je prends dans le sens péjoratif de la pensée, de la vision. Personne ne fut trouvé digne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. De la même manière, lorsque Dieu tient ta vie, personne ne peut la toucher. Lorsque Dieu te promet, personne ne peut l'empêcher de la réaliser, sauf toi-même, si tu t'aimes comme lui. Parce que la Bible dit, sa main n'est pas courte pour nous bénir, ses oreilles ne sont pas bouchées, ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Lorsque quelque chose est entre les mains du Seigneur, personne, bien-aimé, si vous êtes dans la main du Seigneur, personne ne peut vous toucher. Sauf si vous-même vous avez ouvert la fenêtre. Mais n'empêche que sa grâce aussi continue à faire quelque chose dans votre vie. Retenez ça très bien, je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous manquez de confiance. Ce matin, je vous dis, ayez confiance en Dieu. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne la ferme. Et lorsqu'il ferme, personne ne l'ouvre. Bien, mais personne alors. Et la Bible dit, lorsqu'il tenait ses livres, personne ne fut trouvé digne dans le ciel et sur la terre. Personne ne fut trouvé digne. Bien aimé, personne, quand on dit personne, c'est personne. Lorsque Jean a pleuré, l'ange lui dit ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est-à-dire, voici l'agneau qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Il a vu un agneau sortir du trône. Ça veut dire quoi? Dieu a pourvu aux besoins de l'humanité devers lui-même. C'est ce que nous allons comprendre lorsque nous avançons. C'est cela la grâce, c'est cela le salut. Le salut, ce n'est pas quelque chose que nous avons reçu, que nous avons mérité. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Et c'est donc ça s'appelle la grâce. Donc Dieu, pour l'amour de l'humanité, pour l'amour des hommes, il s'est pourvu. Lui-même, il est sorti du trône. Il s'appelle Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, l'agneau immolé. Et il a pris le livre de la main droite. En fait, cette image est en train de nous présenter ce qui s'est passé et ce qui s'est passé lors de la rédemption. La rédemption,
la justification, la sanctification et l'adoption. Bref, l'ordre du salut. C'est-à-dire quoi? La grâce est Dieu lui-même. Donc, toute doctrine, bien-aimée, quelle que soit sa forme, sa puissance, lorsqu'elle se détache du cœur de Dieu, ça devient un légalisme. Et le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est la grâce. Le battement du cœur de Dieu, c'est la grâce. Cependant, la grâce n'est pas une licence au péché. La grâce, au contraire, lorsque nous la comprenons, comme je suis en train d'essayer de nous faire comprendre, vous allez craindre Dieu. Vous allez avoir peur du péché, sans même qu'on vous le dise. C'est ce qu'Ésaïe a vu. Ce qu'il a vu, ça a tellement tourmenté, il n'a plus jamais revenu au péché. C'est ce que nous devons faire, bien aimés. Lorsque nous rencontrons Dieu dans une grande vision, les choses changent et nous ne revenons pas au péché. Donc, lorsque un évangile, soi-disant, ou une doctrine est distancée du battement du cœur de Dieu, eh bien, c'est de l'égalisme. C'est ce que Jésus était en train de combattre, d'éradiquer au jour de sa chair. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore. Il y a beaucoup de légalisme. On ne prêche plus Christ. On ne prêche plus la croix. Maintenant, on préfère annoncer autre chose qui est distancée du Seigneur. Hélas. La grâce, lorsque nous observons seulement cela, je voulais que nous puissions observer un texte, mais on n'a pas le temps. Ce texte, c'est dans Éphésiens chapitre 1er. Lisez comme devoir tous les chapitres 1er d'Éphésiens. Et nous allons considérer cela le dimanche prochain, parce que nous allons encore nous retrouver ensemble. Bien-aimés, quelle richesse! Apôtre Paul, c'est un don pour l'Église. Il était un don pour l'Église et il est encore aujourd'hui parce que ses écrits est en train de crier, de tinter fort encore dans nos oreilles. Mais est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous arrivons à étudier, à considérer, à cogiter autour de la parole? Nous nous donnons du temps pour lire, comprendre et prier que le Saint-Esprit enlève les écailles de tes yeux pour que tu aies la révélation de la parole. Est-ce que nous le faisons? Nous devons le faire, bien aimés. C'est salutaire. Et c'est le lot de ma vie, bien aimé. C'est un défi que je me lance tous les jours. Et je vous dis des choses que je suis en train de découvrir extraordinaires. Lisez Éphésiens chapitre 1er. Nous reviendrons sur ça à cause du temps. Seigneur. Donc la grâce, je veux dire une dernière phrase pour terminer. La grâce de Dieu est l'étendue illimitée de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté au travers de sa grâce pour sauver l'homme du péché par la croix ou à la croix de Jésus à Golgotha. Donc, l'amour du Seigneur ou le battement du cœur de Dieu, c'est l'étendue illimitée de sa capacité ou de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté au travers. C'est ça le salut en fait par définition. C'est l'étendue, les saluts, que je peux définir ça comme ça. Au lieu de dire la grâce, ça fait confusion. Je prends pour qu'il n'y ait pas de tautologie. Le salut et l'étendue, ça c'est l'expression que j'essaie de partager selon mes recherches. Le salut et l'étendue illimitée de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté au travers de sa grâce pour sauver l'homme du péché au moyen de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix. C'est ça le salut. Le salut est vraiment le battement du cœur de Dieu. C'est ce que Ésaïe a vu lorsque il a été touché par cette braise qui est sortie de l'autel. Nous allons terminer par là, parce que j'ai comme l'impression que j'ai largement dépassé mon timing. Nous continuerons le dimanche prochain. Désolé, je préfère ne plus dire qu'on va atterrir, parce que je me rends compte qu'on je ne pourrai pas atterrir tant que je n'ai pas fini la matière. Il y a tellement de volume. Waouh, la Bible. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole ce matin. Merci, merci. Sanctifie ta parole. Merci parce que tu parles à quelqu'un ce matin. Sanctifie ta parole. Sanctifie ta parole. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous savoir avec moi attentif, en train d'écouter
et de lire la parole avec moi ensemble. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Parce que nous sommes des privilégiés. Nous sommes des hommes et des femmes qui bénéficient aujourd'hui de la grâce et de ce package du salut dans lequel il y a la rédemption, dans lequel il y a la justification, dans lequel il y a la sanctification, dans lequel il y a aussi l'adoption des matières que nous allons réfléchir avec vous ensemble. Mais vous pouvez déjà faire des recherches et lire la Bible sur ça. Nous allons bénir le Seigneur pour cela. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes la mission évangélique Emmanuel. Nous sommes établis ici dans la ville métropole de Nantes, dans cette République française. Eh bien, pour l'instant, nous passons par ces moyens de la technologie pour communiquer sa pensée à nous tous et aussi pour rester en contact avec vous en préparatif de notre processus, parce que c'est en téléchargement, ce processus pour aller en présentiel. Donc, nous sommes en train de faire les démarches administratives pour régulariser tout et afin de commencer à travailler dans les normes, parce que nous sommes aussi enfants et nous devons respecter les normes. Ça fait partie de l'administration de l'Église. Une des notions aussi que j'ai appris dans ma petite formation en théologie. Gloire au Seigneur. Voilà. Bien. Donc, restez en contact avec nous par ces mêmes moyens. Contactez-nous par les mêmes moyens. Eh bien, si vous avez des questions ou vous avez des propositions ou vous avez des conseils, passez par ces mêmes moyens pour nous bénir aussi et nous partager vos témoignages. Nous terminons par ces prières parce que nous sommes dépassés déjà du temps. Nous avons dépassé beaucoup. Ça me met mal à l'aise. Je suis désolé. Excusez-moi de ces dépassements. Que Dieu nous bénisse. On termine par la prière. Père, nous terminons ce culte et nous voulons, Seigneur, te bénir. Nous te recommandons ce dimanche 8 et toute la semaine. Nous te prions de bénir chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Permets que ce dimanche soit béni de chacun de nous et que ta grâce nous accompagne dans tout ce que nous ferons dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.